Salut mon copain, j'espère que tu vas bien. Il y a quoi là? Il y a rien mon Valentin. Il y a que j'ai acheté des petits pinceaux bien sûr pour tout ce qui est acide, graisseux, métallique et tout ce qui va bien, ok? La colle, tu sniffes, la vérité. Donc c'était 3 $, les 36 pinceaux. Ça s'appelle ici une brush, a brush. Et c'est pour quoi faire? Stay tuned. C'est pour faire le maquillage des beaux gosses à la Robert le Moustachu sur Hollywood, tu connais? Le comportement urbain, non, c'est pour la graisse, regarde. T'es là, t'es comme ça. Tu récupères la graisse, tu mets sur les roulements, la potence du BMX, le tube de sel en 22,2 ou en 25,4 pour les modèles récents. Donc voilà, tu peux lécher un petit peu, sniffer. Ça a du retour. Alors justement, j'ai découvert l'idée sur la chaîne YouTube, ici californienne, Alfredo, le frérot, Mencuso, voilà. Et donc le mécano qui est au shop BMX, utilise une broche, un pinceau et non pas le tournevis comme t'as dit qui galère, tu vois. C'est pas facile à étaler. That's what she said. Anyway, ici on a reçu bien sûr un beau package. C'est quoi? What do you think? On va voir les gars. Donc si tu réponds, à côté t'as rien gagné. Si tu réponds présent, comme à l'école t'as tout gagné frère. Tu te rappelles à l'école, la primaire, quand la maîtresse balançait ton nom, prénom, présent. Yo, c'est quoi mon frérot? Moi je sais. Oh c'est beau. Oh, c'est un peu beau. Ready? Doucement. Ah c'est tight. That's what she said. Bien tight. Hop, je travaille. C'est bien emballé, c'est pas cher. C'est 114 $. La totale c'est la finale. Donc on y va. Je vais retirer le sparadrap. Elix, qui est très sexe. Alors en fait c'est des jantes. 1, 2, 3 bâtons. Il a fallu que je compte quand même. J'avais oublié, tu vois, la mémoire qui flanche. Et donc, c'était un peu les gens qui sont sortis, je sais pas, 99, l'an 2000, tu vois, le futur. Selon Robert à Paris, tu rouleras en soucoupe volante pour aller au travail, tous les jours, all day, every day. N'oublie pas le top chrono. Et donc, voilà, c'était sur les Dyno Air, etc., les GT Performer. Et il y avait écrit ici GT, tu vois, poinçonné en blanc, etc. Alors, c'était pas les fabricants, tu vois, à mon avis. Ils avaient des contrats avec le fabricant, peut-être taïwanais. I think so. On verra, tu vois. Alors le but du jeu c'est pas le design, tu vois. Oh c'est beau, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a deux filetages en fait. Côté droit, voilà, standard, et côté gauche. Donc tu peux inverser, rétroverser comme la femme de Robert, exactement, elle aime ça. Donc, je raconte du n'importe quoi, mais c'est ça quand même, c'est la finale. Ouais, donc ces jantes-là, à mon avis, j'espère qu'elles n'ont pas flexé, et c'était un peu les moins chers sur eBay, tu vois. La paire, voilà. Moins cher la paire, ça arrive. Et on va voir les gars, quand ta chance, chérie. Alors j'apprends des trucs, j'ai des trucs à te raconter sur le BMX, la culture et tous les modèles. Old school, new school, c'est magnifique. Grâce à la chaîne encore une fois, Alfredo, le portugais que tu connais. Caray, je t'en fous, c'est va foutre le caray. C'est un asiatique en fait le mec. Et un mécano, tu vois, depuis 20 ans, qui fait les BMX. Et grâce à lui, j'ai la broche, le pinceau du futur pour appliquer la graisse. Et ça fait plaisir. Merde. Ah oui, j'ai oublié deux choses. Déjà, le coup de la Zizou. Fais la passe mon Zizou, fais pas ton perso mon Zizou. Encore but. Eh mais je suis doué hein. Je pourrais jouer pour l'équipe de France. On a gagné champion du monde de football. Alors, ici bien sûr, la miniature. Yeah, 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 yeah. À la tonton. Yeah, clique salope. Yeah, yeah, yeah. Alors la vérité, je connais pas les dates de sortie dans les années 90 de ce modèle, tu vois, un des derniers à mon avis pour les GT Performer et tout, mais j'avais vu si tu veux un Dyno Air justement de 97, chrome, bleu et tout magnifique, et le mec, il avait ces jantes là dessus, à mon avis, il a fait la mauvaise restauration, donc j'ai été confus, tu vois. Et tu bluffes Martoni, c'est du mytho là, alors qu'en fait, il aurait dû mettre celle-là, voilà. Bon, c'est pas grave, donc je crois que ça c'est 99 ou 2000, j'en sais rien, ou je peux me tromper. Ça dépend un petit peu des modèles, des marques. Peut-être qu'ils sont passés là-dessus un peu plus tôt, un peu plus tard. Dans One Scène. Par contre, au niveau des cranks, alors regarde, on va appeler ça levier. Le levier, la manivelle, on va dire, voilà. Donc, je connais pas trop le jargon, je suis un peu confus. Mais en fait, il faut penser à la manivelle, ici. Donc, tu as les pédaliers en une pièce. C'est-à-dire, la manivelle est une pièce, one crank, ok? Forgé, nickel, on est là. Et tu as des pédaliers qui sont en, on va dire, 1, 2, 3 pièces. Oublie le sprocket, ok, le plateau. C'est un axe à l'intérieur, des roulements, un bras. Ça fait 3 pièces au total, c'est la finale, ok. Et ici, des fois, tu as ce qu'on appelle du 2 pièces avec la manivelle. Donc, une pièce plus le plateau, ça fait 2, ok. Et des fois, moi, je les appelle 3
avec ce qui est interchangeable au milieu, tu vois. Tu as le petit plateau, en tout cas la monte, et ensuite les couronnes qui changent. Peut-être 3 pièces. Donc tu vois, c'est un peu confus, mais bon, moi ce que j'aime bien, c'est on va dire le crank, la manivelle en une pièce, old school. J'adore ce qui se passe. Après, tout ce qui est pédalé, bien sûr, en 3 pièces, 1, 2, 3, tu l'as compris, plus le plateau interchangeable. Bon, bah c'est léger, c'est de l'alu, à mon avis, c'est plus efficace. De sealed bearings qui sont là. Les roulements, c'est les tours, à mon avis, mais bon. Moi, j'aime bien le old school, tu vois, le vieux daron. Alors, excuse-moi, j'ai raconté du n'importe quoi. Comme c'est un peu strié ici, tu vois, je crois que c'était un filetage et pas du tout. Donc c'est fileté que d'un côté. Bon, il y en a qui existent, hein, où tu peux interchanger, d'après ce que j'ai compris. Alors ici, on va couper. Pourquoi? Parce que le catajob du futur, qui est énorme, massive comme as, ça m'intéresse pas. Je l'ai fait d'ailleurs sur ces jantes-là, j'ai tout découpé, etc. Donc on va te montrer la cobasse. Oh non, 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 tu peux pas, sacrilège. Bro, relax. Voilà, ça pas le tas. De toute façon, il y a des marques ici de fabrication, etc. Number 1. Number 2. Number 2. Après, de toute façon, ça va pas être ce qu'on appelle ici a carpet queen, c'est-à-dire une reine du tapis rouge, du festival de Cannes, des salons, tu vois, auto, qui sort que pour les salons sur la moquette rouge, le tapis rouge, ok, qui ne roule jamais. Donc c'est pas grave, elle va prendre des coups, hein, la bête. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que les 3 bâtons, à mon avis, c'est gagné ici. C'est beaucoup moins flexible que les ACS, ok. Donc je pense qu'on va réussir à obtenir le but recherché. Quand je lui mets le coup de pédale, c'est la finale. Ne pas flexer à l'arrière, hein. C'est beaucoup plus solide. That's what she said. Justement, tu sais quoi? Hop, je travaille. Je vais utiliser mon nouveau pinceau. Il est là, il est beau. En métal. Et la graisse, bien sûr, multi-usage. C'est extrême, la pression extrême. C'est Stoplex, c'est Dressex. Stoplex, c'est Dressex. On va mettre un peu de la graisse comme ça, comme ci, comme ça. Ok. À l'intérieur. Ils sont un peu graissés factory, mais je vais en rajouter pour mon plaisir, tu vois. Avec le pinceau, c'est magnifique. T'as pas fait le roulement à billes, mais reste tranquille, Robert. Toujours là pour critiquer. Moi, j'aurais mieux fait. I know, boss. Si tu veux même, je ressors tout pour lubrifier l'intérieur. Oh mon dadé, oh mon dadé, oh mon tati. Oh. De l'autre côté, alors ce qui est intéressant, c'est que l'Asiat Mécano, qui fait tourner le shop BMX ici, sur le compte Orange, il racontait que il a plein de commentaires sur YouTube, tu vois, il s'amuse avec. Et les gens disent, c'est pas comme ça qu'il faut faire, t'as mis trop de graisse, moi j'aurais fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça. Et le mec il disait, bah écoute, ça fait 20 ans qu'on fait comme ci, comme ça, et ça marche, donc pourquoi tu n'ouvres pas ton shop, ok, pour faire la réparation de la mauvaise façon pendant 20 ans. Voilà. Et après on verra, ok. Ouvre ton shop, montre-moi, fais le taf, Robert. Alors moi ça me faisait plaisir, je rigolais intérieurement parce que je suis passé par là, donc ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas tout seul, tu vois. Ah lui aussi, il gère avec les commentaires des Robert, ça fait plaisir, c'est la famille. Ouais, donc j'apprends pas mal de trucs aussi sur the frames, c'est-à-dire les cadres old school, new school, et différences et tout, c'est vachement impressionnant. Donc si tu veux, je t'en parlerai, tu me dis, hein, vite fait bien fait, et encore, je peux raconter des conneries, je suis pas un expert, mais quand même, j'ai appris des trucs. Grâce à Alfredo, voilà, mon frérot. Alors, Alfredo, c'est pas le mécano, hein. Alfredo, c'est le mec qui tient la chaîne, bien sûr, à son nom, Rider BMX. Le mécano, je connais pas son nom, tu vois. Il est un peu cocky, d'ailleurs. Il se le raconte, arrogant, à la Patrick Doumbé. Nice. Mais en fait, ça fonctionne pour la chaîne, j'aime bien pour les vidéos, tu vois, c'est un peu arrogant, confiant. Le mec qui a fait 20 ans de BMX, qui connaît tous les modèles, d'ailleurs. Les Mongoose du Mongols, les GT, GTA, là. Et qui t'apprend un petit peu les tutos, tu vois. Bon les gars, je vais pas vous la faire là, pour retirer la chaîne. Il n'y a rien mon Valentin, les gars, regardez les gars. Voilà les gars, c'est simple les gars. Tu vois, ça fonctionne. Eh les gars, je vais pas vous la faire, tu connais l'affaire. J'ai pas l'outil pour dégonfler la valve, mais il n'y a pas de souci frérot, je vais te montrer une astuce qui déchire tout. C'est simple comme bonjour, regarde. Les gars, tu vas pas me la faire les gars. Simple, même pas, regarde, ça marche pas. Mais si, ça y est, je suis là, un vrai champion, tu vois les gars, comme ça, le beau gosse. C'est moi, yo soy un professionnel. Tu vois, t'as appris des trucs avec moi, c'est moi le meilleur, c'est moi. Ici les gars, une astuce très simple les gars, y a rien les gars. Donc t'achètes un peu des bons pneus en plastique, regarde, tu vas paniquer la jante. Les gars, c'est simple ici, c'est basique, ok. Y a rien d'exceptionnel, c'est pas de la rocket science, ok. On fait pas de la science-fiction, de la fusée aérienne qui va partir sur la lune. Y a rien les gars là, regardez, simple comme bonjour, regardez. Fastoche facile, y a pas de souci, ok. Y a pas de magie, c'est la finale. Hop, je travaille, voilà, c'est la finale, ça va très vite. Alors les gars, s'il vous plaît ici, n'utilisez pas le bourrin, le tournevis pour sortir carrément le pignon à l'arrière. Arrêtez les gars, s'il vous plaît. Il y a un outil qui est fait pour ça, regardez. Il n'y a rien, c'est simple.
Comme ça les gars, pour tirer tous les écrous les gars. Ah bah oui, tu me l'avais pas dit. Bah oui, tu me l'avais pas dit les gars. Mais c'est simple, y a rien là, y a rien là. Facile, fastoche. Revoyons la scène en ralenti. Voilà les gars, je te l'avais dit, y a rien, ok. N'allez pas matraquer les pièces s'il vous plaît, c'est simple. Achetez les outils, si nécessaire, y a rien mon Valentin. Voilà, terminé les gars, y a rien. Arrêtez les gars, y a rien. Tranquille, fastoche. You so une professionnel. Ah oui, oui, oui. Donc tu vois, ça donne envie de regarder, je sais pas non. Le mec il est confiant, il est là. Les gars, y a rien les gars. Non, il y a une bonne énergie, tu vois. Pop, je travaille. Nice. Mais carrément, mais c'est bobo. J'ai respecté ici l'emplacement de la valve, à l'arrière, à l'avant, dans le coin. Ah bah oui. Check ça. Nice. Pop, je travaille. Je vais quand même remplacer les leviers tout de suite. On va se faire un gros plaisir. Oh, what I'm saying, let's go, my friend, bro. Oh, let's go. Let's go. Pop, je travaille, bien sûr, avec le produit à vitre. Magnifique. C'est du Rain-X, exactement. Pour éviter les gougouttes. Elle glisse, that's what she said. T'aurais pu démonter le câble avant, c'est vrai, il a raison le mec. C'est plus simple, ok. Monter le levier avant, ensuite le câble. No what I'm saying. Schlack, ça fait schlack. Ah oui, oui. Alors j'en ai même profité pour décaler un petit peu le guidon, le recentrer vers la gauche. Elle était un peu tordue, comme celle de Robert, that's what she said. Mais là c'est mieux, beaucoup plus safe, tu vois. Quand on se met debout comme un beau gosse, à la Rider BMX, je peux les pécho, tu vois, avec les gants du futur. Alors je vais le mettre contre le mur, on va checker un petit peu l'avant, l'après, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que tu kiffes? Dis-moi dans les commentaires, il n'y en a plus. Ok. Donc voici la roue arrière. Tiens, je vois rien. Bingo. Qui était comme ça, qui était comme ceci, qui était comme cela. Ouais, non, je pense qu'on est bien. Maintenant, le vrai test, c'est sur la route. Est-ce qu'elle va flexer? Tout ça pour rien. Mais... Oh, Zarmalar, je suis celui-là. Ah non. Avant de partir, faire l'essai du futur, bien sûr, sur la roue arrière. Tout ça pour rien. Elle flex. Dommage. T'as tout raté. I know. On va voir. Donc ici, voici un cadre ancien, old school, on va dire, 98, tu vois. Dyno, Air, Camp. Alors, il faut savoir qu'ils ont fait des modifs progressivement, je sais pas comment, dans quelle année, 2002, 2042, 2032. I don't know, boss. Mais progressivement, ils ont fait évoluer les cadres. Et aujourd'hui, la version moderne, on va dire, c'est les cadres plus légers. Les bras ici à l'arrière, beaucoup plus larges pour passer les gros pneus. L'axe à l'arrière, c'est du 14, alors que là, c'est du 10. Tu vois, pareil au niveau de la fourche. Là, on était sur les anciens en 1 inch. Alors, ça veut dire combien à peu près? En métrique, tu arrondis 26 mm, ok? Des tubes de fourche un peu plus petits. Ensuite, ils sont passés à du 1 inch et 1/8, on va dire en gros 29 mm, ok? Tout ça agrandi, les portées de roulement aussi, le tube à l'avant qui est soudé, tu vois. Ils ont même usiné maintenant, dans les tubes, dans l'acier, la portée de roulement. Tu n'as plus besoin de les faire sortir, les insérer, c'est terminé, ok? Tout est inséré là-dedans, intégré, les roulements sont magnifiques, scellés, tout ce qui va bien. Même ici, il n'y a plus de filetage, c'est un tube à sec, lisse. Et carrément, tu viens utiliser le collier, la potence. Le guidon, c'est un collier que tu serres et tout. Magnifique, les gars. Ok? Donc, tout ça a évolué. Même ici, au niveau du tube, pour le pédalier, il n'y a plus de portée de roulement. Tu insères carrément les roulements scellés, l'axe et les deux bras, ok, etc. Le pédalier Racing qui déchire tout. Et ça a diminué. Voici le tube ici américain et tout a été rétréci. Là, je sais pas, on est peut-être en 55 et ça a été rétréci, ok? Il n'y a plus de portée, ok? Voilà, inséré, tu insères les roulements. Pareil, les axes arrière, je te l'ai dit, on est passé de 10 maintenant à 14. À l'avant, on dirait que c'est resté un peu sur du 10, je suis pas sûr, il y a peut-être du 14. Bref, les évolutions. Ici, pareil, le tube de fourche, old school ici, tout petit, 22,2 mm. Impossible, tu vois, ça rentre pas, nous dit Astrid. That's what she said. Et c'est passé maintenant en 25,4. Bref, on est très proche, à mon avis, du monde du VTT. Tout ce qui s'adapte sur les VTT, les roulements, la fourche, le machin, les pédaliers, tout ça, un peu, tu peux swapper, j'ai l'impression. Mais les BMX modernes, c'est la folie, quoi. C'est pas au niveau esthétique mon préféré, je préfère les old school, tu vois, au niveau du look. Mais par rapport à l'efficacité, oh watto, ça va watter, wattors. Sous le soleil, la chaleur, les palmiers californiens. Donc notamment, tu vois des pièces ici. Donc quand c'est un peu surélevé, les mecs ils les tordent. Ceux qui ride comme des sauvages à la AKR, The Savage One de One Pack, tordent bien sûr ici le tube de guidon, bien évidemment. Alors que les nouvelles fourches, tout en un, ici le collier, tu serres la potence, terminée. Alors il n'y a rien qui peut être vraiment swappé, il y a des adaptateurs bien sûr, il y a des compagnies qui font du business juteux, comment on appelle ça, vendre des pièces qui s'adaptent par exemple pour tout passer ici en 22 sur les nouveaux cadres en 25. Au niveau du tube, un insert à l'intérieur, des inserts ici, même pour les roulements modernes, bien larges et tout, tu peux tout faire, tu vois. Même les axes, des inserts à l'intérieur, enfin tu as vu ici, bon, etc. tu vois. Le seul truc que tu peux swapper direct sans acheter de la pièce, c'est le guidon.
qui est resté en 22,2, ok? Sur ta potence vintage ou moderne, etc. C'est pareil, ok? Let's go, on va faire un petit tour. Donc les jambes, pas mal, non? Finalement, on va voir si ça flex. C'est très sexe. Et ensuite, rendez-vous à la maison. Voilà, je t'invite pour les combats UFC qui vont tout déchirer. Let's go, mon frérot. On va voir en montée. Ça révèle tout. En montée, c'est révélateur. On va voir, les gars. C'est surtout en montée quand tu mets le torque, le couple, que ça flex. Mais non, c'est pas mal en fait. Mais carrément, le but est atteint. Le pari est rempli. Carrément. Ah, mais ça va mieux. L'autre avant, il flexait derrière comme un kiki. Waouh. Ah, ça fait plaisir, les gars. Mission accomplie. But atteint. Objectif. Lune, bien sûr. La NASA et tout. Let's go. Anyway, t'es prêt? 3, 2, 1. C'est bon, il y a les bars. Il y avait des bars. Patate!